Parmi les innombrables textes exclus du Nouveau Testament, peu ont suscité autant de curiosité que l'Évangile de Judas. Cet ancien manuscrit, écrit en copte, présente une vision saisissante du disciple le plus infâme de l'histoire chrétienne, transformant Judas non pas en un traître motivé par l'avidité ou par une influence maléfique, mais en un personnage tragique, le seul à vraiment comprendre les enseignements de Jésus. Cependant, même avec cette profonde connaissance, il est condamné à ne jamais parvenir au salut. Ici, Jésus partage de manière unique avec Judas les mystères de l'univers, révélant la cosmologie cachée derrière la création de ce monde imparfait et ce qui se cache au-delà. Mais cette connaissance ne le rachète pas. Cet évangile est né d'un premier mouvement chrétien qui valorisait la connaissance secrète comme chemin vers la libération spirituelle. Cependant, contrairement à d'autres courants gnostiques, il propose une vision sombre et exclusive. Le salut n'est pas pour tout le monde, mais seulement pour une élite spirituelle. Ceux qui descendent de la lignée sacrée de cette portent en eux une étincelle divine, capable d'échapper à cette prison matérielle et de retourner au vrai Dieu. Judas, malgré sa sagesse, n'appartient pas à cette génération élue, et son destin est déjà scellé. Le parcours de ce manuscrit jusqu'à aujourd'hui est presque aussi fascinant que son contenu. Le codex contenant l'évangile de Judas a été découvert dans les années 1970, près d'El-Minya, dans le centre de l'Égypte, probablement par des paysans fouillant dans des ruines antiques. Il entre ensuite dans le marché noir des antiquités, où il passe plus de 15 ans à souffrir de négligence et de mauvais traitements. À un moment donné, il a été stocké dans un coffre-fort de banque et même dans un congélateur, environnements qui ont presque détruit le fragile papyrus. La restauration qui a suivi a été un travail monumental, des équipes internationales ayant consacré des années à reconstruire et à traduire ce qui restait. La première diffusion publique a eu lieu en avril 2006, révélant un texte qui jusque-là n'était connu qu'à travers des références hostiles de la part des premiers dirigeants de l'Église, comme Irénée, qui le considérait comme une hérésie. Cette vidéo proposera une lecture complète de l'Évangile, chapitre par chapitre, accompagnée d'explications pour aider à déchiffrer son message complexe. Malheureusement, en raison des dégâts subis au fil des années, de grandes parties ont été perdues à jamais. Au fur et à mesure de votre lecture, vous remarquerez des pauses où des parties du texte ont disparu. Pour ceux qui suivent l'audio, il y aura des moments de silence entre les fragments survivants. Ce caractère fragmentaire peut être frustrant, mais je préfère présenter le texte tel qu'il nous est réellement parvenu, sans combler les lacunes par des hypothèses. Ce contenu est rendu possible grâce au soutien de mes sponsors sur Patreon. Si vous souhaitez contribuer à soutenir cette chaîne et avoir accès aux vidéos quelques jours à l'avance et sans publicité, vous pouvez vous abonner pour seulement $5 par mois. Il est également possible de soutenir directement via YouTube, pour le même montant, mais sans supprimer les publicités. Pour les contributions ponctuelles, il existe des liens vers des dons via PayPal et même pour acheter un café dans la description de la vidéo. Mais le moyen le plus simple d'aider, et qui ne coûte rien, c'est de liker, de s'abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire avec vos impressions. J'adore lire ce que vous avez à dire. Passons maintenant au texte. C'est le message secret du jugement. Jésus a parlé avec Judas Iscario pendant 8 jours, 3 jours avant la célébration de la Pâque. Lorsqu'il est apparu sur terre, il a accompli des miracles et des prodiges pour le salut de l'humanité. Certains suivirent le chemin de la justice, d'autres se perdirent dans la transgression, et c'est ainsi que les 12 disciples furent appelés. Il commença à leur révéler les mystères de l'au-delà de ce monde et ce qui se passerait à la fin des temps. Souvent, il ne se montrait pas ouvertement à ses disciples, mais apparaissait parmi eux comme un enfant. L'évangile de Judas se présente comme une révélation secrète, contrairement aux évangiles canoniques qui sont des proclamations publiques. Ici, la connaissance est réservée à ceux qui sont capables de la comprendre. La période de dialogue de 8 jours, qui se termine 3 jours avant Pâques, contraste avec la séquence rapide des évangiles traditionnels, offrant des conversations approfondies sur la nature de la réalité. L'introduction déclare que Jésus a accompli des signes et des prodiges pour sauver l'humanité, mais remarquez la structure, certains ont suivi la justice, d'autres la transgression, puis les 12 ont été appelés ensemble. Dans cet évangile, les 12 représentent précisément ceux qui vivent dans la transgression. Jésus passe une grande partie du texte à les critiquer et à les ridiculiser, expliquant à Judas pourquoi ils ont complètement tort. Puis Jésus commence à parler des mystères au-delà de ce monde et de la destination finale. Ces paroles plongent dans le domaine spirituel du plérôme, le monde matériel et ce qui les attend tous deux. Il y a un détail intrigant, il ne se révélait souvent pas à ses disciples,
mais apparaissait parmi eux lorsqu'il était enfant. Le mot utilisé peut également signifier « fantôme » ou « apparition », suggérant d'anciens débats sur la nature de Jésus. Certains gnostiques croyaient qu'il n'apparaissait qu'humain, que son corps était une illusion, permettant à un être divin d'interagir avec la matière sans être contaminé. L'évangile de Judas renverse complètement le récit chrétien traditionnel. Ici, le héros et le traître et les méchants sont les 12 apôtres. Le bon Dieu n'est pas le créateur de ce monde. Le salut ne signifie pas racheter la matière, mais y échapper. Un jour, Jésus trouva ses disciples en Judée, assis ensemble, pratiquant leur dévotion. Lorsqu'il s'est approché et qu'il les a vus prier autour du pain, il a ri. Les disciples demandèrent, « Maître, pourquoi riez-vous de notre prière? Que avons-nous fait de mal? C'est ce qui est bien. » Il répondit, « Je ne me moque pas de vous. Vous ne faites pas cela de votre plein gré, mais parce que grâce à cela, votre Dieu sera loué. » Ils dirent, « Maître, tu es le Fils de notre Dieu. » Jésus répondit, « Comment me connaissez-vous? En vérité, je vous le dis, aucune génération parmi vous ne me comprendra. » En entendant cela, les disciples devinrent furieux et commencèrent à le maudire dans leur cœur. Mais Jésus, se rendant compte de leur ignorance, leur demanda, « Pourquoi laissez-vous la colère vous troubler? Le Dieu qui habite en vous et dans vos étoiles est-il en colère contre vos âmes? Si l'un d'entre vous était assez fort pour manifester une humanité parfaite, qu'il se lève et se tienne devant moi. » Tout le monde prétendait en être capable, mais leurs esprits n'avaient pas le courage de lui faire face, à l'exception de Judas Iscariote. Il réussit à se relever, mais il n'osa pas regarder directement Jésus. Jésus, et maintenant ils découvrent que leur dévotion ne les mènera nulle part. Leur silence est le poids d'une vérité écrasante, ils n'appartiennent pas au royaume des immortels, mais au domaine du démiurge, ce Dieu inférieur qui a tissé le monde comme une cage d'illusions. Et Judas, qui s'est tenu devant Jésus, qui a osé nommer Barbello, qui a compris plus que les autres, est également condamné. Non par trahison, mais par ironie encore plus cruelle, il en sait trop pour être sauvé et trop peu pour s'échapper. Les disciples tentent alors de conserver ce qui reste de leur foi. « Maître, apprends-nous à prier comme il faut », demande-t-il, dans l'espoir que, peut-être, les mots justes pourront ouvrir une fissure dans le mur qui les sépare du divin. Mais Jésus rit à nouveau, d'un rire sec, sans joie. « Demandez-vous d'apprendre à prier? Mais à qui adressez-vous vos supplications? Au Dieu qui vous a emprisonné, à l'artisan qui a façonné vos corps d'argile et vos âmes d'ombre. Il ne vous entend pas. Ou, s'il vous entend, c'est seulement pour se moquer de vous, comme je ris maintenant. » Et puis, avec une froideur qui glace le sang, il ajoute, « Si vous voulez connaître la vérité, aucune prière ne peut vous sauver. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de sang versé qui puisse acheter ce que vous n'avez pas. L'étincelle divine ne peut pas être acquise, elle est héritée, ou elle n'est pas possédée. » L'un d'eux, peut-être Pierre, le plus impulsif, explose d'indignation, « Alors pourquoi nous as-tu appelés? Pourquoi nous as-tu choisis, si nous ne pouvons pas être sauvés? » Jésus le regarde avec une compassion qui tient presque du mépris. « Je ne vous ai pas choisi. Vous vous êtes choisi vous-même. Vous avez vu un homme qui parlait avec autorité et vous avez décidé de le suivre, comme des enfants qui courent après un feu follet. Mais je ne suis pas pour vous un guide. Je suis un miroir. Et ce que vous y voyez n'est pas la voie qui monte, mais l'abîme qui vous sépare du vrai Dieu. » Le mot « abîme » résonne entre eux comme le tonnerre. Ils ont toujours cru que Jésus les conduirait à la gloire, qu'ils seraient les piliers d'un nouveau royaume. Ils découvrent désormais qu'ils ne sont que les spectateurs d'un drame cosmique dans lequel ils n'ont aucun rôle. Judas, qui jusqu'alors était resté silencieux, relève la tête. Ses yeux brillent d'une lucidité terrible. « Alors ça y est? Nous sommes tous condamnés, même ceux qui te suivent? » Jésus ne détourne pas le regard. Pas condamné. Juste, limité. Vous êtes comme des oiseaux nés en cage et croyez que le ciel est fait de barreaux. Un jour, quand vous mourrez, vous découvrirez qu'il n'y a jamais eu de ciel pour vous. Seulement du vide. Les disciples se regardent, stupéfaits. Certains se mettent à pleurer. D'autres, comme Tiago, serrent les poings, comme si la colère pouvait changer la réalité. Mais Jésus s'éloigne déjà, les laissant là, à mi-chemin, entre la foi qui les soutenait et la vérité qui les détruit. « N'oubliez pas ça, dit-il sans se retourner. Le Dieu que vous adorez n'est pas mon Père. Et le royaume que vous cherchez n'est pas mon royaume.
Vous êtes des enfants de la nuit. Je suis un enfant de lumière. Et entre nous, il y a un abîme que même l'amour ne peut combler. Et ainsi, sous le poids d'une révélation qu'aucun d'eux n'a demandé, les 12 restent. Certains s'accrochent à leurs vieilles croyances comme des naufragés aux épaves. D'autres, comme Judas, commencent à comprendre que le véritable sacrifice ne sera pas celui d'un agneau, mais celui de leurs propres illusions. Et Jésus, le seul qui pouvait les sauver, n'est plus là pour les consoler parce que le salut, après tout, n'a jamais été pour eux. Et Judas, le seul à oser demander, sentit le poids de cette vérité comme une lame entre ses côtes. Ce n'était pas de la peur, ni du désespoir, c'était la froide clarté de quelqu'un qui voit enfin le jeu sans les fausses pièces. Jésus n'était pas là pour les sauver. Jamais été. L'eau qu'il a apportée n'était pas destinée à arroser les racines pourries de ce monde, mais à nourrir le jardin caché d'une race à naître. Et eux? Ce n'étaient que des ombres dansant sur les parois de la grotte, prenant l'écho pour la voix. Maître, dit Judas, et sa voix ne tremblait pas, si cette génération n'a pas de fruits, que nous reste-t-il? Sommes-nous simplement un engrais pour ce qui va arriver? Jésus le regardait comme quelqu'un qui regarde un miroir brisé. Il n'y avait là aucune compassion, aucun jugement. Juste la reconnaissance d'une vérité qu'ils connaissaient déjà tous les deux. Le fruit de cette génération est amer, répondit-il. Il pousse sur des arbres qui n'ont pas été plantés par le Père. Vous récoltez ce que d'autres ont semé, des mensonges habillés de promesses, des dieux forgés dans la peur, des temples construits sur des ossements. Mais le fruit de la génération à venir, celle-là ne pourrit pas. Il n'est pas corrompu. C'est comme la lumière qui traverse le verre sans le briser, comme le vent qui traverse les fissures sans laisser de traces. On dirait un miracle. J'appelle ça la nature. Judas ferma les yeux. L'espace d'un instant, il s'imagina là, dans cet endroit où les arbres ne connaissaient pas l'hiver, où les rivières coulaient vers le haut et où les hommes n'avaient pas besoin de nom car ils étaient déjà tout ce qu'ils pouvaient être. Mais la vision disparut comme de la fumée. Et nous? A-t-il demandé, connaissant déjà la réponse. Que sommes-nous alors? Tu es le miroir, dit Jésus. Ils reflètent ce qu'ils ne sont pas. Ils prêchent ce qu'ils ne vivent pas. Ils invoquent un nom qu'ils ne connaissent pas. Mais même les miroirs ont leur utilité, ils montrent aux autres ce qu'ils ne veulent pas voir eux-mêmes. Lorsque la vraie génération arrivera, elle vous regardera et comprendra ce qui ne devrait pas être. Un lourd silence s'abattit sur eux, épais comme l'air avant la tempête. Judas sentit le goût du fer dans sa bouche, ce n'était pas du sang, c'était la vérité, crue et métallique. Alors pourquoi nous as-tu choisis? La question lui échappa avant qu'il puisse la contenir. Si nous ne sommes rien, si notre place n'est nulle part, pourquoi nous as-tu entraînés ici? Jésus sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je ne les ai pas choisis. Vous vous êtes choisis. Ils virent un homme sur la croix et décidèrent que c'était un Dieu. Ils ont vu de belles paroles et les ont transformées en chaînes. Ils aperçurent un chemin et le couvrirent d'épines. Il s'est approché et sa voix a baissé jusqu'à devenir un murmure brûlant comme des braises. Mais même les chaînes ont un but. Même les épines gardent la rose. Judas sentit quelque chose se briser en lui, ni la foi, ni l'espoir, mais la dernière illusion qu'il y avait un plan pour lui. Il n'y en avait pas. Il n'y en a jamais eu. Il n'était qu'un instrument, aiguisé par la main d'un autre, utilisé pour couper ce qui devait l'être. Et que se passe-t-il maintenant? A-t-il demandé, plus à lui-même qu'à Jésus. Maintenant? Jésus tendit la main et Judas crut un instant qu'il allait le toucher, comme autrefois, quand on croyait encore au miracle. Mais la main s'arrêta en plein vol, comme si même le geste était de trop. Maintenant, passe à autre chose. Certains construiront des églises. D'autres écriront des livres. Beaucoup mourront en criant mon nom en brûlant sur le bûcher. Et tout le monde, sans exception, croira qu'ils sauvent le monde. Et ils ne le sont pas. Non. Le mot tomba comme une pierre. Ils ne font qu'alimenter le feu. Mais ne vous inquiétez pas. Le feu purifie aussi. Judas regardait ses propres mains, marquées par le travail, par les cicatrices des pierres qu'il avait portées. C'étaient les mains d'un homme ordinaire. Des mains qui ne détiendraient jamais le fruit de cette autre génération. Alors c'est ça? Murmura-t-il. Il n'y a rien pour nous? Jésus n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers l'horizon,
où le soleil commençait à s'enfoncer dans la mer, teignant les nuages en rouge la couleur du sacrifice, la couleur du sang qui allait encore être versé en son nom. Il y a une chose, dit-il enfin. Vous aurez le privilège d'être le premier à comprendre. Le premier à voir. Les premiers à savoir que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il croyait était vain. Il se tourna vers Judas et ses yeux brillèrent avec une intensité qui faisait mal. Et cela, mon ami, c'est plus que ce que la plupart des hommes n'auront jamais. Judas inspira profondément. Il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de réponse. Il y avait juste le poids de cette vérité qui tombait sur lui comme un linceul. Et, dans le silence qui suivit, il comprit que ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de bien pire. La lumière primordiale. Et de cette sont nés les immortels, ceux dont les noms résonnent au-delà du temps, dont les âmes ne connaissent pas le poids de la chair. Ils n'ont pas été moulés dans l'argile, mais forgés dans l'essence même de l'esprit, une génération qui ne s'incline pas, ne se brise pas, ne périt pas. Judas sentit sa poitrine se serrer. Là, devant lui, se trouvait la vérité nue, il y avait ceux qui étaient nés pour l'éternité et ceux qui étaient nés pour l'oubli. Et lui, Judas, était parmi les derniers. Non pas par choix, ni par échec, mais par destin, un destin tissé avant que le premier souffle de vie ne touche vos lèvres. Et moi? La voix de Judas était un fil fragile, presque englouti par le silence. Que reste-t-il à ceux qui voient ce qu'ils ne peuvent pas réaliser? Jésus n'a pas détourné le regard. Ses yeux, aussi profonds que des abîmes, reflétaient une compassion qui n'offrait aucun réconfort. Vous verrez ce que personne d'autre ne verra, dit-il, et chaque mot était une lame tranchante. Vous connaîtrez les mystères qui brûlent comme le feu. Et quand les autres dorment dans l'ignorance, vous serez éveillés, consumés par la vérité. Judas ferma les poings. La vision de cette maison immense, verdoyante, pleine d'âmes qui ne connaîtraient jamais la mort lui brûlait encore l'esprit. Il l'avait vue. Il avait senti le lieu, le poids de l'air sacré, la promesse de quelque chose au-delà de la pourriture du monde. Et maintenant, il savait qu'il n'y mettrait jamais les pieds. Alors pourquoi me montrer? La question lui explosa, crue, désespérée. Pourquoi me donner envie de ce que je ne pourrai jamais avoir? Jésus inclina la tête, comme si la réponse était évidente. Parce que quelqu'un doit témoigner. Et à ce moment-là, Judas comprit. Ce n'était pas un cadeau. Ce n'était pas une malédiction. C'était un fardeau, le poids d'être le seul à savoir que le salut existait mais qu'il était à jamais hors de sa portée. Les autres disciples vivraient et mourraient dans l'illusion que leurs actions avaient un sens. Pas lui. Il porterait la vérité comme une pierre dans sa poitrine, sachant qu'à la fin, il ne resterait que le vide. Et que dois-je faire de cette connaissance? Chuchota Judas, la voix tremblante. Jésus tendit la main mais ne le toucha pas. Il montra simplement le ciel, où les étoiles tournoyaient dans leur danse éternelle, indifférente. Vivant. Montre. Et le moment venu, rappelez-vous, vous n'étiez pas destiné à être sauvé. Il a été fait pour être le miroir. Un miroir qui reflèterait pour toujours ce que les autres ne verraient jamais. Il répondit avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, comme s'il savait déjà que la question concernait moins le temps que le désespoir. Le souffle que Michel a prêté à chacun d'eux n'est pas éternel, Judas. C'est un fil qui s'étend jusqu'à la limite de ce que le chaos peut supporter. Lorsqu'elle se brise, l'âme est entraînée dans l'abîme d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Mais attention, ce n'est pas la mort qui compte. C'est ce que vous faites avec l'intervalle entre votre premier et votre dernier souffle. Judas serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'à faire couler du sang. Et si je ne veux pas en faire partie? Si je refuse ce jeu d'ombre? Jésus pencha la tête, comme s'il s'agissait d'un oiseau blessé qu'il pourrait ramasser avec ses mains. Vous en faites déjà partie. Ils le sont tous. À partir du moment où Yaldabaoth a craché de la matière et l'a appelée création, chacun de ses souffles est un écho de sa rébellion. Mais il y a une faille. Une déchirure dans le tissu du monde. Il montra l'horizon, où le soleil se couchait dans les tons d'une plaie ouverte. Les enfants de cette porte l'étincelle du vrai Dieu. Ils n'ont pas leur place ici. Ils sont comme des étoiles déchues qui brûlent encore, même enfouies dans la boue. Et les autres? La voix de Judas était sur le fil du rasoir. Ceux qui n'ont pas cette étincelle? Les autres sont l'argile que Yaldabaoth a moulée pour se distraire.
Il les a remplis de peur, de faim, de désir, afin qu'ils ne lèvent jamais les yeux. Donc ils ne demanderaient jamais pourquoi. Jésus s'arrêta, ses doigts effleurant le bord de sa tunique comme s'il cherchait quelque chose de perdu. Mais même l'argile peut être brisée. Même le chaos peut être défait. Judas sentit le poids des mots comme du plomb dans ses tripes. Et que se passera-t-il lorsque le dernier des fils de cette partira? Quand la dernière étincelle s'éteindra-t-elle? Puis le miroir se brise. Les yeux de Jésus brillaient, non pas de tristesse, mais d'une sorte de joie obscure. Et Yaldabaoth découvrira que tout ce qu'il a construit n'est qu'un château de sable. Que le vrai Dieu n'a jamais été là. Que lui, le rebelle, n'est qu'un écho déformé, un nom crié dans le vide. Un vent glacial traversait l'air, transportant une odeur de terre humide et de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui brûlait sans feu. Et moi? Murmura Judas. Quelle est ma place dans tout ça? Jésus s'est approché, si près que Judas a pu voir les fissures de ses lèvres, comme si lui-même était fait de quelque chose de fragile. Tu es le miroir, tu te souviens? La main de Jésus planait sur l'épaule de Judas, sans la toucher. Mais pas un miroir ordinaire. Vous reflétez ce que les autres ne veulent pas voir, le mensonge au centre de tout. Le sang sur les mains de Yaldabaoth. La faim qui n'est jamais satisfaite. Il baissa la voix, comme s'il partageait un secret qui pourrait briser le monde. Le moment venu, tu briseras le miroir. Et alors, Judas, ils verront. Et le poids de cette vérité tomba sur Judas comme une pierre jetée dans la fosse la plus profonde. Il goûta de la cendre sur sa langue, la même cendre qui brûlait sur les lèvres d'Adam lorsqu'il goûtait le fruit, non pas le fruit de l'arbre, mais le fruit de l'illusion. Parce que maintenant il le savait, la chair était une prison, et l'esprit, lorsqu'il existait, n'était qu'un autre passager, une lueur d'éternité emprisonnée dans l'argile. Alors c'est ça? La voix de Judas était rauque, comme si les mots devaient lui déchirer la gorge pour sortir. Sommes-nous justes, des obus? Certains avec une étincelle divine, certains faits de boue et d'oubli? Jésus n'a pas répondu immédiatement. Ses yeux, sombres comme la nuit précédant le premier éclair, étaient fixés sur quelque chose au-delà de Judas, au-delà du temps. Lorsqu'il parlait, c'était comme s'il récitait une phrase déjà écrite dans les étoiles. Michel insuffle le souffle aux hommes, mais c'est Gabriel qui donne son âme à ceux de la grande génération. Ceux qui portent en eux le feu du plérôme. Il leva la main, et pendant un instant, Judas vit briller les cicatrices sur ses poignets, comme si elles saignaient encore de la lumière. Mais Yaldabaoth, le dieu inférieur, l'artisan aveugle, a empoisonné le monde par son ignorance. Il a donné à Adam la connaissance afin qu'il ne s'incline pas devant les rois du chaos, devant les seigneurs du mensonge. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont retournés contre le cadeau lui-même. Ils appelaient cela un péché. Judas ferma les poings. Le serpent. L'arbre. Le fruit n'était pas un poison, mais un médicament. Et les autres? Demanda-t-il, la voix tremblante. Ceux qui n'ont pas l'étincelle? Quand ils meurent, ils meurent. Jésus coupait l'air avec sa main, comme s'il rompait un pain imaginaire. Il n'y a pas de résurrection pour eux. Il n'y a pas de mémoire. Ce sont des poussières qui redeviennent poussières, sans écho, sans ombre. Mais toi, il s'est approché et Judas a senti son souffle chaud, rempli de quelque chose qui n'était pas de l'air, mais une promesse. Tu sais. Et savoir, c'est porter un fardeau que même les anges ne pourraient supporter. Un rire sec s'échappa des lèvres de Jésus, si léger qu'il semblait venir des étoiles. Pourquoi tu ris? Judas avait envie de crier, mais les mots sont sortis dans un murmure. Cela ne vient pas de toi. Jésus montra le ciel, où les constellations tournaient comme les engrenages d'une horloge sur le point de s'arrêter. Rivière de l'air des étoiles. Il dirige ce monde, Judas. Ce sont les chaînes qui lient les hommes au destin, au cycle, à l'illusion qu'ils sont libres. Mais quand le temps de sa classe sera accompli, quand le cosmos se dissoudra comme une fumée, il fit une pause, et le silence qui suivit fut plus lourd qu'une pierre tombale. Ils commettront des abominations en mon nom. Ils sacrifieront leurs enfants, ils coucheront avec des démons, ils appelleront sainteté ce qui est pourriture. Et tout cela, ils le feront en élevant des temples aux dieux inférieurs, en embrassant les pieds de Yaldabaoth et en l'appelant père. Judas sentit son estomac se retourner. Je connaissais ces hommes. Les prêtres aux robes immaculées,
les scribes aux lèvres fines, les pharisiens qui crachaient par terre à son passage. Ils l'ont déjà fait. Ils avaient déjà commencé. Et le baptême? A-t-il demandé, la voix brisée. Que arrive-t-il à ceux qui sont baptisés en son nom? Jésus se tourna vers lui, et pendant un instant, Judas vit deux choses dans les yeux du Maître, une tristesse si profonde qu'elle semblait comme un abîme, et une fureur si froide qu'elle lui glaça les os. Le baptême les lie. La voix de Jésus était un fouet. Les lie plus fermement à la matière. Lorsque le cosmos s'effondrera, ils s'effondreront avec lui. Il n'y a pas de salut pour les enfants d'Adam, Judas. Il y a juste. Il chercha le mot, comme s'il était caché parmi les étoiles, libération. Puis, comme si une clé avait tourné dans la serrure du temps, Jésus se redressa. Son corps semblait s'allonger, comme si quelque chose en lui avait du mal à sortir. Demain, ils tortureront celui qui me porte. La phrase est tombée comme une lame. Mais aucune main mortelle ne me touchera. Judas sentit le sol bouger sous ses pieds. Celui qui me porte. Ce n'est pas Jésus qui a parlé. C'était le Christ. Léon. L'étincelle divine qui habitait la chair comme un voyageur dans une auberge sale. Ils peuvent crucifier le corps, a poursuivi Jésus, et maintenant sa voix était un tonnerre lointain. Ils peuvent lui cracher dessus, lui déchirer la peau, lui briser les os. Mais ce qui est moi ne peut être touché. Que suis-je? Il leva les bras, et pendant un instant, Judas vit quelque chose au-delà de lui, quelque chose de vaste et de lumineux, comme si le ciel lui-même s'était ouvert. Et déjà gratuit. Un frisson parcourut le dos de Judas. Il a alors compris. Il comprenait pourquoi Jésus se moquait des étoiles, pourquoi il parlait du baptême comme d'une malédiction, pourquoi il le regardait avec quelque chose qui n'était pas de la pitié, mais de la reconnaissance. Toi, dit Jésus, et sa voix était maintenant un murmure plein d'urgence, tu feras plus que tous. Judas recula, comme s'il avait été poussé. Moi? Oui. Les yeux de Jésus brûlaient. Vous sacrifierez l'homme qui me porte. Le monde s'est arrêté. Le vent s'est arrêté. Même les étoiles semblaient retenir leur souffle. Ce n'est pas une trahison, dit Jésus avant que Judas puisse parler. C'est la libération. Tu vas briser le miroir, Judas. Vous leur montrerez ce qu'ils ne veulent pas voir. Et quand ils le font, il sourit, et c'était comme si le soleil se levait dans sa bouche. Quand ils le feront, le Christ s'échappera. La matière sera laissée pour compte, comme une coquille vide. Et il toucha sa propre poitrine, là où son cœur battait lentement et régulièrement. Je rentrerai à la maison. Judas sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas la peur. Il n'y avait aucun doute. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond, le poids d'un choix qui n'était pas un choix, mais le destin. Ta corne est déjà levée, dit Jésus, et sa voix résonnait comme un cœur d'ange. Sa colère s'est allumée. Son étoile s'est levée. Et son cœur, il tenait le visage de Judas entre ses mains, et pendant un instant, Judas vit son propre reflet dans les yeux de son maître, non pas le traître, ni le maudit, mais le libérateur. Votre cœur s'est redressé. Puis, comme si ces mots avaient évoqué le ciel lui-même, un nuage lumineux descendit sur eux. Judas leva les yeux et vit, ce n'était pas un nuage ordinaire. C'était un portail, une déchirure dans la structure du monde, et à l'intérieur, de la lumière. Lumière pure, sans ombre, sans fin. Et tout autour, des étoiles, par milliers, tourbillonnant comme un tourbillon de feu. Regardez, dit Jésus, et sa voix venait maintenant de partout et de nulle part. Vous étiez compté parmi eux. Judas n'a pas hésité. Je n'y ai pas pensé. Il a juste fait un pas en avant et le monde s'est dissous autour de lui. Pendant un instant, il se sentit en apesanteur, comme s'il était fait d'air et de lumière. Il entendait des voix non pas celles des hommes, mais celles de quelque chose qui les dépassait, quelque chose qui murmurait dans un langage qui n'était pas un langage mais de la musique. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, ce fut fini. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était de nouveau au sol. Le nuage avait disparu. Jésus aussi. Mais il n'était pas seul. Des hommes l'entouraient, des prêtres au visage dur, des scribes aux yeux affamés. L'un d'eux, à la barbe grise et aux lèvres tordues dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, lui tendit la main. « Que fais-tu ici, Judas Iscariote »
Il a demandé. N'es-tu pas un disciple de ce prophète? Judas regarda la main tendue. Il vit les pièces briller dans la paume de l'homme. Il voyait l'avenir se dérouler devant lui comme un parchemin, le baiser, l'arrestation, le cri de Pedro, le sang sur le sol. Et puis, il a souri. Je le suis, dit-il d'une voix ferme. Et j'ai quelque chose pour toi. La main se referma sur les pièces. L'accord a été scellé. Et là-haut, là où les étoiles tournaient encore, l'une d'elles brillait plus fort comme si elle savait que, enfin, le miroir était sur le point de se briser. Ils s'approchaient comme des ombres parmi les oliviers, les yeux brillants à la lueur vacillante des torchers. L'air sentait la terre humide et autre chose, quelque chose que Judas savait déjà, le poids d'une question qui n'avait pas besoin d'être posée. « Que faites-vous ici » murmura l'un d'eux, sa voix rauque comme pierre contre pierre. « N'es-tu pas un disciple de cet homme » Judas ne détourna pas le regard. Il savait ce qu'il voyait, un visage ordinaire, des mains qui avaient autrefois tenu du pain et du vin aux côtés du maître. Mais maintenant, ces mêmes mains pressaient les pièces assez fort pour laisser des marques sur la peau. Ce n'était pas la peur. C'était un calcul. « Je le suis, » répondit-il, et le mot tomba entre eux comme une pierre dans un puits. « Et j'ai quelque chose pour toi. » Le silence qui suivit fut bref, rompu seulement par le tintement des pièces échangées. 30. Le prix d'un esclave. Le prix d'un dieu. Et puis, le geste. Il n'y eut pas de grands mots, pas de serment solennel. Un simple hochement de tête, un pas en arrière, et la nuit engloutit Judas comme si elle l'avait toujours attendu. Devant lui, des ombres bougeaient, des hommes armés, les visages cachés, mais pas leurs objectifs. Ils savaient où aller. Ils l'ont toujours su. Et Judas aussi. Le baiser viendrait plus tard. Le cri de Pierre, le sang sur le sol, le corps traîné dans les rues de Jérusalem. Mais là, à ce moment-là, ce qui comptait, ce n'était pas ce qui allait arriver, mais ce qui avait déjà été fait. Le miroir ne s'était pas brisé, il avait été libéré. Le Christ divin, emprisonné dans la chair, pouvait désormais monter, léger comme une fumée entre les doigts d'un Dieu indifférent. Les autres ne comprendraient jamais. Ils verraient une trahison. Ils verraient un homme qui vendrait son maître contre de l'argent. Ils verraient le péché, la malédiction, le nom de Judas gravé à jamais dans la boue de l'histoire. Mais Judas le savait. Il savait que le corps était une prison, que la matière était le vrai péché, que la mort n'était pas une défaite, mais la seule porte vers la vraie liberté. Et pourtant, il y avait le poids. Pas les pièces, elles avaient déjà été dépensées, perdues ou oubliées. Mais le poids d'avoir vu ce que d'autres n'ont pas vu. D'avoir compris le jeu divin pendant que les disciples dormaient, pendant que Pierre jurait fidélité l'épée à la main, tandis que Jésus lui-même parlait en paraboles que personne ne déchiffrait. Elle devient la maison de la sainte génération. Il avait entendu le nom de Barbelot murmurer comme un secret parmi les anges. Et il avait su, avec une clarté brûlante, qu'il était destiné à être l'instrument, non pas le héros, ni le saint, mais la main qui pousse la pierre pour que le soleil se lève de l'autre côté. Mais à quel prix? Les autres montraient. Les purs, les illuminés, ceux qui portaient depuis le début l'étincelle divine. Judas. Il resterait. Il régnerait sur ceux qui le maudissaient, mais il n'atteindrait jamais la lumière. Son savoir était une malédiction, sa vision un fardeau. Il avait libéré le Christ, oui, mais qui le libérerait? La nuit s'avançait, indifféremment. Les étoiles continuèrent leur lente rotation, comme elles l'avaient toujours fait, comme elles le feraient toujours. Et quelque part, entre ciel et terre, une voix qui n'était pas une voix murmurait des paroles que seul Judas pouvait entendre. Mais il ne les écoutait plus. Parce que l'acte était terminé. Et le reste? Le reste était silence.